Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis accompagné de mon ami Quentin Hugo qui va se présenter juste après, qui est développeur, mais qui était probablement, comme certains d'entre vous qui regardent actuellement cette vidéo, il y a encore quelques jours, quelques semaines, étudiant, salarié, en stage, c'est ça, en stage? Ouais, c'est bien ça. Et du coup, maintenant il se lance dans l'entrepreneuriat, il vous explique un petit peu son parcours, ses idées, sa vision, quels ont été les éléments déclencheurs et qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à passer à l'action. Beaucoup d'entre vous ont encore certaines barrières limitantes, faites peut-être face aujourd'hui au syndrome de l'imposteur et n'osent pas réellement passer à l'action par rapport à leurs projets, leurs idéaux, même si vous vous formez, même si vous êtes bien accompagné. Des fois, je sais que c'est compliqué et j'ai moi-même été victime de ce syndrome et de ces doutes. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Donc je profite de ce cadre assez intéressant et assez sympa. On est en week-end ici avec quelques entrepreneurs, dont Quentin qui fait partie maintenant directement aussi de l'équipe parce qu'on a des projets similaires. Donc Quentin, si tu veux bien te présenter à l'audience, fais-toi plaisir. Bien sûr. Salut Alec, salut à tous. Alors je me présente, je m'appelle Quentin Hugo, donc j'ai 22 ans. Il y a encore quelques semaines, comme vous l'a dit Alec, j'étais donc en alternance dans un grand groupe français, une grande SS2I. Ouais. Donc j'étais développeur logiciel et site internet, parce que j'ai travaillé sur deux missions totalement différentes. Donc aujourd'hui, et même depuis plusieurs mois, je réfléchis donc à l'entrepreneuriat, les business en ligne et compagnie. Ouais. Donc avec Alec, on se connaît depuis un petit moment, j'ai vu et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il réussisse autant avec ce qu'il entreprend. En tout cas, encore félicitations, merci. Très sincèrement. Mais voilà, donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est une des questions qu'on s'est tous posées à un moment donné. Ouais. Et c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'étais, on va dire, dans une zone de confort, puisque j'allais à l'école, dans une école d'ingé plutôt réputée. Donc j'apprenais mon métier de développeur. Donc c'est quelque chose que j'aime, dont je suis passionné depuis plusieurs années, bien avant l'arrivée dans ces écoles-là. Ouais. Ouais. Et donc on s'est rencontrés au tout début de mes formations. Ouais, c'est ça en fait, on s'est rencontrés il y a environ 4 ans maintenant, j'étais dans le marketing de réseau, ça faisait environ une année que je faisais ça. J'étais vraiment sur la fin environ un petit peu de ma carrière de marketing de réseau, ouais, 4 ans, ouais. Et du coup, c'était ici également, là on est à Saint-Raphaël dans le sud de la France et c'était pas loin de Nice, dans les hauteurs de Nice. Sur la Côte d'Azur qu'on s'est rencontrés, j'étais dans une villa avec des gens avec qui je collaborais. On s'est rencontrés dans un cadre un petit peu particulier, mais plutôt sympathique. Du coup, ça a rapidement créé une ambiance assez cool. Et donc, on a beaucoup échangé. Et c'est vrai que du coup, depuis 3-4 ans, tu es dans cette atmosphère et dans cette idée d'essayer d'entreprendre. Donc tu avais essayé le marketing de réseau, tu as essayé différentes choses également, tu as essayé plein de choses, tu as touché plein de choses. C'est vrai que c'est quelqu'un tu es quand même quelqu'un qui est un gros bosseur, tu as envie d'apprendre de nouvelles choses et puis tu restes passionné de ton domaine, donc tu as toujours suivi cette ligne directrice. Mais par contre, et ça c'est important également pour l'audience, ça fait quand même du coup 4 ans que tu essaies d'entreprendre, ça ne fait que quelques semaines que tu commences à avoir une autre philosophie des choses, une autre vision des choses, à tel point que ça t'a permis aujourd'hui de prendre la décision de quitter ton stage et ton petit cocon justement salarial et de pouvoir entrevoir une source de revenus différente, voire même une source d'enrichissement différente avec l'entrepreneuriat. Ma première question, ça va être justement qu'est-ce qui fait que tu as mis entre guillemets autant de temps, même si certains mettent une vie à s'en rendre compte, mais autant de temps, 4 ans, pour passer de la phase j'essaie par tâtonnement des choses et d'entreprendre et autres sans forcément avoir de gros résultats, même si tu en avais, à vraiment je suis en mesure d'affirmer que j'en suis capable et je vais le faire. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui ont fait que ça a pris autant de temps. Au tout début, voilà, donc j'avais connaissance, c'était une des premières personnes à m'avoir appris tout ça, à une nouvelle façon de faire de l'argent, donc en l'occurrence grâce au marketing de réseau. Okay. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je me cherchais, on va dire un petit peu, je voulais être développeur, je voulais faire de l'argent, et au final, j'avais une petite flamme d'entrepreneuriat, mais qui me définissait peut-être pas suffisamment pour que j'ai donné beaucoup d'investissement personnel, des efforts, mais peut-être que il y avait ce côté aussi, voilà, le fait que je suis quelqu'un de très passionné et le fait que c'était pas forcément lié à ma passion, peut-être que je me suis mis des barrières tout seul, même c'est fort probable d'ailleurs, je pense. Et donc au fur et à mesure du temps, j'ai continué à apprendre, j'avais toujours cette petite flamme. Donc j'ai testé diverses choses, mais c'est vrai que voilà, donc depuis plusieurs mois, j'ai réellement compris
certaines choses, qu'il m'a fallu du temps, mais j'y suis arrivé grâce à toi notamment également. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui j'ai trouvé cette flamme, c'est quelque chose qui est lié avec ce que je sais réellement faire, donc le développement informatique, qui est réellement une passion, je tiens vraiment à mettre l'accent dessus. Ouais. Mais j'ai réussi à trouver le compromis plutôt parfait pour faire de cette passion et pouvoir donner mon expérience également à un maximum de personnes. Okay. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur était également présent en moi, ouais. Puisque je me savais compétent. Ouais. Je me disais pas être le meilleur, ni loin de là. Mais voilà, j'avais des compétences et le fait d'être étudiant également, ça me permettait de me cacher aussi. Ouais. Donc il y avait un petit peu toutes ces petites choses-là qui ont fait que j'ai mis un petit peu de temps à... Tu avais envie de rester dans ta zone de confort. Voilà, j'étais dans une zone de confort qui était très bien, on va dire, ouais. qui était satisfaisante. J'avais, juste pour faire un bref récapitulatif, donc au moment où j'ai réellement ouvert les yeux, j'étais en master 1 d'une école d'ingé. Donc, comme j'ai dit, je travaillais dans un grand groupe français, une grande SS2I vraiment internationale, un très gros groupe. Et donc ils me payaient l'école, donc les frais d'école qui sont plutôt élevés, on va dire. Également qui me versaient un salaire plutôt intéressant, qui était, si je dis pas de bêtises, un petit peu plus de 1 400 € de net pour travailler 2 jours par semaine dans une entreprise. Donc c'est plutôt une zone de confort. Enfin, pour une personne, ouais. Pour un jeune comme moi, c'était plutôt intéressant. Voilà, c'était plutôt cadeau. Ouais. C'est ça. Ok, et du coup, je me souviens encore, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, c'est très important, dites-moi dans les commentaires, prenez juste un petit instant si vous me suivez régulièrement, si vous êtes abonné à la chaîne et si vous ne l'êtes pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. Très important. Très important. Ouais. Mais dites-moi dans les commentaires si vous appréciez le fait que j'interviewe également des gens qui n'ont pas forcément encore le succès que certains tendent à avoir ou la réussite, mais qui sont plus dans cette phase d'approche, de première approche et de mise en place justement de leur business, qui peut-être auront plus de proximité également avec vous, parce qu'Quentin va probablement également regarder les commentaires, répondre et interagir avec vous, et ça peut, je pense, apporter une valeur ajoutée différente, complémentaire aux autres, et surtout plus de proximité, parce que je peux concevoir que les projets aujourd'hui que personnellement j'ai envie de mettre en place ou que certains de mon réseau qui ont beaucoup plus, 10 fois, 100 fois plus de succès que moi ou d'autres mais qui ont déjà entrepris certaines choses sont différents des choses que vous-même voulez implémenter et mettre en place. En revanche, Quentin qui démarre depuis quelques semaines, quelques mois concrètement ses activités, que ce soit dans le développement par rapport à la création de logiciels ou de consulting avec éventuellement la mise en place d'une agence, éventuellement d'autres vecteurs de trafic et d'autres vecteurs de croissance par rapport à ces projets entrepreneuriaux, ça peut créer réellement, je pense, des bons échanges. Maintenant, il y a aussi une chose, outre, tu as répondu indirectement à cette question, mais je pense que tu te souviens, parce que Quentin, à chaque fois que je reviens sur la Côte d'Azur, et ces derniers temps, c'est assez régulier, mais quoi qu'il en soit, j'essaie de venir au moins 2, 3, 4 fois par année, et à chaque fois, je te disais, mais Quentin, quand est-ce que tu passes à l'action? Et à chaque fois, il me disait, oui, alors là, c'est en cours, j'ai bien bossé, là, je travaille, je charbonne, ça va être super, ça va être énorme, mais il manque encore ça, il manque encore ça, il manque encore ça. Et d'ailleurs, il y a aussi la structure juridique, et puis j'ai pensé à ça, c'est dangereux, il y a les contrats, il faut que je trouve les clients, il faut ci, il faut ça. Et puis à côté, moi, il me voyait, je lui disais, non mais tout ça, c'est secondaire, c'est secondaire. Ton but, c'est de créer rapidement une offre et de vendre, ensuite de délivrer, et tout ce qui est à côté, mais au pire, ça tu le délègues à des personnes compétentes. Dès lors que tu auras le cash flow, tu pourras payer et déléguer ces personnes, déléguer des tâches à ces personnes pour que justement, ils se focalisent sur une seule chose, faciliter ton temps, et toi, focalise-toi sur ta réelle valeur ajoutée, donc tes compétences, ta passion et la valeur que tu peux apporter aux autres. Donc du coup, maintenant que justement tu as pris le recul, tu t'es également formé, on a beaucoup échangé là-dessus, est-ce que tu as toujours cette vision? Je ne pense pas, mais est-ce que tu as une vision différente et est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner à l'audience par rapport à cela? Oui, bien sûr. C'est vrai que le temps a réellement passé depuis ces dernières conversations. Et je pense qu'une des choses qui ont réellement changé, c'est le fait que j'ai trouvé comment avoir la véritable information qui va permettre de répondre à mes questions ailleurs. C'est vrai que j'étais pas très stéréotypé, mais voilà, aller à l'école, pour moi tout ce qu'on m'apprenait c'était ce qui se passait dans la vie réelle. Oui, dans la vie réelle de salarié. Et j'étais plutôt conditionné à être un bon développeur, à faire des bons rendus et compagnie. Mais j'ai toujours une vision totalement différente des choses et en fait je m'y retrouvais pas forcément dans les informations. Et il m'a fallu juste un petit temps,
si on peut appeler quelques mois, un petit temps bien entendu, pour voilà, réellement prendre confiance en moi dans un premier temps. Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, pour moi mon produit était bien. Je me rappelle en particulier d'une conversation qu'on a eue il y a quasiment un an à Monaco, quand on s'était retrouvés. Sur l'idée d'une start-up. Et c'est vrai que voilà, ce produit pour moi était bien, était intéressant d'un point de vue technique. J'étais convaincu personnellement, mais j'avais peur de convaincre les gens autour de moi dans un premier temps, dire que le produit est réellement intéressant. Et j'avais toute cette partie commercialisation, marketing et compagnie, où j'avais du mal. Alors, c'était des excuses toutes prêtes. C'est ça, c'est ça. Et souvent, je me souviens encore, tu te faisais des plans sur la comète, comme on dit. Tu disais, ouais, faut que je mette en place une équipe de commerciaux, je vais aller dans tous les commerces, je vais en parler, j'ai déjà des clients, puis lui, ah tu vois le yacht là, oh je vais acheter ce yacht, ça va être énorme. Oh la Aventador SW, c'est celle-là que je veux. Tu te visualises déjà les choses, c'est très bien de se visualiser, mais je pense qu'à un moment donné, il faut redescendre et il faut se dire quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour déjà faire la première étape. Avant de vouloir aller chercher le Saint Graal en haut de l'escalier, faites déjà la première marche, puis la seconde, puis la troisième, etc. et avancez comme ça, même par tâtonnement s'il le faut, peu importe. Au pire des cas, vous allez perdre un petit peu de temps, mais vous allez acquérir une expérience mais tellement énorme. Je veux dire, il y a quelqu'un qui disait, si l'information coûte cher, essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance. Alors il n'y a pas forcément d'un point de vue pécunier, mais il y a aussi l'investissement en temps, l'investissement en énergie. Et du coup, là en l'occurrence, on ne fait pas du tout cette vidéo pour vendre un programme de formation ou autre, mais c'était plus dans le sens où, voilà, à un moment donné, il faut passer à l'action. Même en achetant ou pas des formations, Quentin par exemple, il n'a pas acheté de formation, mais du coup, il s'est plus formé dans notre entourage en échangeant, c'est clair, mais aussi à travers ses expériences, ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait bien, ce qu'il a moins bien fait. Et voyez la chose également comme ça, si vous vous formez mieux dans les livres ou dans l'action ou dans les formations en ligne, prenez la chose la plus adaptée à vos besoins et à votre personne et mettez en place surtout les choses concrètement en action, ni plus ni moins. Le but c'est ça. Et maintenant Quentin, du coup, explique-nous par rapport du coup à tes compétences en développement, le fait que tu as suivi une école d'ingénieur, est-ce que tu continues ton cursus avec cette école? Tu l'as terminé? Tu l'as pas encore terminé? Alors je l'ai pas encore terminé, avec la chance, voilà, aujourd'hui j'ai tellement accumulé d'informations, de choses que je me dis, il faut un passage à l'action massivement. Il me semble que je l'ai beaucoup entendu sur ta chaîne et c'est un fait. C'est un fait. Il n'y a pas mille et une façons de faire. Je veux dire, tu connais depuis quelques années. Voilà, je te connais aussi depuis quelques années, mais pour ton audience, voilà, qui entend souvent ce terme. Mais c'est vrai, voilà, j'avais là aujourd'hui, enfin en tout cas il y a quelques semaines au moment où j'ai pris cette décision, qui est une grosse décision, quitter ce confort, mon passage en Master 2, donc on va dire qu'il me reste un an sur les 5 pour avoir le Master. C'est des années de travail à l'école et compagnie, et pourtant il m'a fallu quelques heures de réflexion grand maximum, parce que j'avais toutes ces compétences et je sais, donc j'ai toujours cette vision le maximum, mais j'ai appris à faire les choses une par une, les étapes une par une. J'ai toujours plein de rêves dans la tête et c'est une chose qui va toujours me faire avancer, mais j'ai appris à prendre le temps de faire les choses une par une pour arriver à un but ultime. Et aujourd'hui, voilà, une des premières marches que j'avais à faire, c'était tout simplement de concentrer 100% de mon temps à ce que je vais entreprendre. Très très important. Parce que tout simplement. Et qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre? Où tu te vois dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années? Alors, ce que je suis en train d'entreprendre, j'ai lancé il y a quelques jours une première plateforme d'automatisation Instagram qui répondait à un besoin suite à un échange avec un ami, Baptiste en l'occurrence. Donc on a mis ça très vite en place. Enfin, on va dire la mise en application très rapidement. Ça m'a fallu quand même quelques semaines de développement intensive, mais ça répondait à un besoin d'amis et de clients à nous, donc on a mis en place cette solution. Je suis en train tout récemment de lancer mon agence digitale également. C'est vrai qu'aujourd'hui n'importe quel commerce, et notamment sur la Côte d'Azur, alors qu'on se dit c'est un endroit très développé, il y a beaucoup de personnes qui négligent encore Internet. Bien sûr. Et j'ai ces compétences-là pour mettre en application. Et donc voilà, je réponds au fur et à mesure à un maximum de besoins clients, donc histoire de me faire un portfolio client intéressant, donner un maximum, et je cherche toujours ce côté nouvelle technologie. Donc j'arrive toujours à amener à mes clients
un aspect qui n'est pas encore, totalement maîtrisé. Voilà, la petite différence. Okay. Et voilà, donc là, c'est les choses concrètes qui ont été mises en place aujourd'hui. Okay. Je me souviens à l'époque et encore récemment, tu étais beaucoup sur les applications mobiles. Bien sûr. On a même eu indirectement 2 projets d'applications mobiles ensemble. Est-ce que tu vas continuer à développer ton expertise et les applications dans lesquelles tu étais en cours, ou est-ce que tu mets ça de côté pour te focaliser sur d'autres choses? Non, bien sûr, l'application mobile est réellement, pour moi en tout cas, est une des choses primordiales. Okay. Dans le monde du numérique. C'est une extension de nous. Le téléphone, on l'a constamment dans la main aujourd'hui. Ouais. Et on peut dire réellement que c'est l'extension de notre bras. Okay. Donc l'application mobile, ça reste une de mes cordes, concrètement, que j'utilise beaucoup également au niveau de mes clients. Okay. Là, je parle vraiment de côté site internet, agence digitale. Ouais. Mais on propose également beaucoup d'applications mobiles. Okay. À savoir l'application mobile, ça change réellement tous les ans, voire tous les 2 ans, on apprend de nouvelles choses. Aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle qu'on utilise beaucoup également. Ouais. Donc non, aujourd'hui, je continue à apprendre. Il faut toujours apprendre, en tout cas dans le monde des nouvelles technologies. N'importe où. Et également, il faut toujours rester à l'affût. Donc oui, je continue également, et j'ai un projet à côté que je pourrais parler dans les mois suivants. Ouais. Mais voilà, qui est en cours de développement, on va dire une petite start-up, un petit projet intéressant. Super, parfait. Et par rapport à tout ce monde des applications mobiles et autres, en 2 mots, rapidement, quelqu'un qui a une entreprise, une activité, quelle qu'elle soit, quelle est selon toi la réelle valeur ajoutée entre avoir un site internet ou une application mobile dédiée à son activité? Je ne parle pas vraiment d'un site qui est responsive, tu vois, mais vraiment une extension du site avec une application. Alors tout simplement, le site internet, on va pouvoir amener rapidement de l'audience. Ouais. Ça va être le premier coup d'œil, alors que l'application, à l'inverse, on est déjà sur une audience validée. C'est-à-dire que la personne a pris le temps, vraiment le temps, la manière a déjà été conquise par votre produit, votre projet ou n'importe quel service ou produit que vous proposez. Ouais. Et a fait la démarche de vous intégrer à l'extension de sa main. Vous êtes totalement intégré sur les pages de son smartphone. Et de là, ça va réellement créer une audience validée. Et on va avoir du fait que l'application soit installée et acquise, ouais. Le système des notifications permet de convertir encore mieux nos personnes. Okay. Parce que la notification, on l'a acceptée. Pour prendre une différence avec les emails, ouais. On va envoyer un email puisqu'on a réussi à avoir une adresse mail via notre site internet en contrepartie de quelque chose ou d'une proposition, d'un échange vocal ou n'importe lequel. Alors que l'application, c'est l'utilisateur qui a pris la démarche d'installer et d'accepter. Et dès qu'il aura le message, en tout cas moi, dès que je reçois des notifications que j'ai acceptées, je suis content. Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont cliqué sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui sortent. C'est très important. Très important. Non, mais c'est vrai que les notifications, c'est important que ce soit dans votre business, mais aussi beaucoup de navigateurs tels que Chrome, par exemple, ont créé des extensions qui sont connectées elles-mêmes au site. Et du coup, ces sites ont bien compris la chose. Ils vous proposent souvent, vous l'aurez déjà peut-être vu, d'activer les notifications par rapport aux dernières nouveautés ou les emails, par exemple, que vous installez sur votre ordinateur. Vous avez les notifications en haut à droite sur Mac et un petit peu partout sur Windows. Sur Windows aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Je te remercie en tout cas, Quentin, pour toutes ces informations sur cette vidéo. Je pense que voilà, là vous avez vraiment un condensé de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il a envie d'entreprendre et qu'il va réfléchir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. C'est pas forcément négatif d'y penser, de réfléchir, si vous êtes vraiment, et comme Quentin l'est, aussi dans l'action et dans la réelle volonté de changement. J'ai envie de dire, penser à des choses, se former, ingurgiter de l'information, être boulimique de l'information et, excusez-moi du terme, mais se masturber intellectuellement, ça ne va absolument pas vous faire avancer. Jamais. Ça n'a jamais fait de miracle, ça n'a jamais fait de changement. Par contre, le fait d'un moment donné se dire, bon, maintenant il faut que je passe à l'action et mettre en place réellement les choses, oui, ça fera la différence. Donc Quentin, je te remercie d'avoir apporté ton retour d'expérience sur la chaîne. En tout cas, merci à toi, Alec. Je te coupe du coup avec grand plaisir. J'espère sincèrement que ça pourra en aider plus d'un. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions, à Quentin, à moi ou d'autres sujets de vidéo. Si vous aimez
aimé également quand j'interviewe des gens qui sont en plein dans le démarrage de leurs projets entrepreneuriaux, de projets de start-up ou autres. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Est-ce que tu veux donner juste le mot de la fin? Non, je vais te laisser, tu le fais tellement bien. C'est vrai? Réellement. Ok, parfait. Et... Merci encore Quentin en tout cas. Et voilà, merci de regarder cette vidéo. À plus. Merci à tous. Ça fait ton bon sourire? Ouais. Ok, parfait. Enfin, la moitié du sourire du coup. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Hugo qui est un ami qui va se présenter juste après. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer le contexte et pourquoi je souhaitais faire cette vidéo. Bon nombre d'entre vous, dans les commentaires, nous disent que vous avez commencé à entreprendre, que vous souhaitez entreprendre, que vous êtes peut-être encore étudiant ou salarié. Vous ferez pas attention si on rigole un petit peu, on est là dans un week-end assez sympa avec différents entrepreneurs qui... Tu peux pas... Oh putain, mais quel bâtard! Bon allez, Jean-Luc Monteagudo au cas où. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Hugo qui est un ami de longue date, qui est un ami relativement proche, vous comprendrez juste après. Mais quel gars! Bon vas-y, allez, stop. Vas-y. Quel bâtard! Arrête. Ouais. C'était sympa, je pense pas vraiment. Ouais, super. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo... Merde!